Hello, soyez bénis. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner une exhortation, chers amis jeunes, sur le service de Dieu. Quand tu veux servir le Seigneur en tant que jeune, comment t'y prendre? Beaucoup souvent disent, oh homme de Dieu, je veux que Dieu m'utilise et tout ça. Mais être utilisé par Dieu, c'est bon. Tout le monde désire être utilisé par Dieu, mais il faudrait que tu saches que Dieu ne va pas t'utiliser directement comme ça. Il y a une préparation à faire. Voilà. Pour que nous puissions déguster un repas à table, il y a une préparation. On va aller à la cuisine, on va mettre la marmite au feu, on va allumer le gaz, on va mettre comment on appelle ça, de l'huile, des piments, des gombos, des aubergines, etc. jusqu'à ce que la sauce soit faite. Le feu va consumer. Et plus tard, 1 heure plus tard, 2 heures, 30 minutes, on dit non, venez à table, la nourriture est prête. Si tu veux servir le Seigneur, il y a un préalable. Il y a un préalable. Tu ne te lèves pas comme ça, tu dis non, je dois servir le Seigneur. Non. Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Voilà. D'abord, avant de servir le Seigneur, il y a des b.a.-ba. Beaucoup de jeunes ne veulent pas faire ça aujourd'hui. Ils veulent se lever en même temps pour être grand serviteur de Dieu. Ça ne passe pas comme ça. Premièrement, il faut servir quelqu'un d'abord. Parce que c'est quand tu as servi quelqu'un d'abord, tu vas apprendre le discipulat auprès de cette personne. Et demain, quand tu seras un leader, tu sauras comment travailler avec les gens. Beaucoup ne peuvent pas travailler avec les gens aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris hier à servir quelqu'un. Donc, première des choses, servez d'abord quelqu'un. Vous démontrez à Dieu que vous êtes humble quand vous servez quelqu'un. Vous faites preuve d'humilité envers l'homme, l'être humain. Beaucoup veulent que Dieu les utilise, mais ils n'ont pas de routes. Ils n'ont pas en fait de chemin. Tu as passé par où? Tu as servi qui? Élisée était avec Élie. Timothée était avec Paul. Les disciples étaient avec Jésus. Josué était avec Moïse. C'est lui qui a conduit le leadership quand Moïse n'était plus là. Donc toi, tu apprends auprès de qui d'abord? Il ne faut pas te dire comme ça, j'ai un mouvement, je fais ceci, c'est bien. Mais sers d'abord pour apprendre. Quand tu sers l'homme, tu fais preuve de fidélité et ta fidélité sera testée. L'homme va te noter d'abord. Les gens veulent que Dieu les note directement, mais Dieu te place auprès de quelqu'un. La note de la personne, là, sera la note de Dieu. Autre chose encore, il faut savoir s'occuper diligemment de la vision d'autrui. Celui qui n'est pas fidèle dans les biens d'autrui, Dieu ne pourra pas lui donner ses propres biens. Et personne, les gens ne veulent pas aujourd'hui servir. Ah oui, ça peut te faire mal parce que tu pensais que j'allais te dire va en retraite, va jeûner 50 jours, va faire ceci, tu sens power va venir de toi. Non, je suis désolé. Quand un enfant naît là, il apprend avant de parler ses propres mots, il dit ce qu'on dit à la maison, papa, maman, viens ici, puis il répète, viens ici, to, ta, jusqu'à ce que lui-même il formule ses propres phrases. C'est la même chose quand tu veux servir Dieu. Autre chose encore, par le service auprès d'autrui, tu vas apprendre beaucoup de choses. Oui. Ta maturité, tu vas grandir en maturité, tu vas grandir en connaissance. Quand la personne va t'envoyer, quand la personne va te réprimander, quand la personne va te corriger, non, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire là. Voilà comment on écrit tel courrier, voilà comment on fait ceci. Il faut apprendre à diriger la prière. Mais tu n'as pas appris ça et tu te lèves un coup, tu t'en vas devant la foule. La foule ne pardonne pas, hein. Tu fais erreur devant la foule là, ils vont te mater. Et beaucoup de personnes se sont fait descendre comme ça. Vous n'avez pas appris les bonnes manières dehors avec des gens et vous vous levez comme ça. Je vais servir le Seigneur. Donc attention, autre chose encore, servir autrui, est-ce qu'il se qualifiera à être vous-même dans votre propre vision? Si tu ne te soumets pas à une autorité approuvée par Dieu, personne ne se soumettra à toi. Ah oui, il faut le reconnaître, c'est un principe. Si tu ne te soumets pas à une autorité approuvée par Dieu, personne ne se soumettra à toi. Autre chose encore, refuser de courir avec la vision d'autrui tout en recevant cette personne est la preuve que nous sommes déloyaux. Tu es auprès de quelqu'un, tu dis que tu le sais, mais tu sais toi-même ta propre vision. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'as pas épousé la vision. Mais tu as un plan caché. C'est pourquoi Dieu n'utilise pas les jeunes aujourd'hui. Parce qu'ils sont malhonnêtes dans leur cœur. Ils viennent, ils disent que je vais apprendre. Je vais servir le Seigneur. Dieu m'a mis à cœur d'être avec toi. Mais en réalité, dans leur cœur, là, ils ont leur propre plan caché. Quoi d'autre encore? Ne soyez pas simplement comme des robots. Mais faites le service qu'on vous confie avec excellence, avec zèle, avec amour, avec passion. On te dit non, il faut nettoyer la cour de l'église. Tu t'en vas, tu nettoies simplement et tu t'assois. Ah, mon manière, nettoyer simplement, c'est tout. Donne ton meilleur. Donne ton meilleur. Fais ce qu'il y a à faire. En tout cas, donne ton meilleur. Voilà, autre chose encore. Acceptez la rigueur et les exigences de votre leader sous lequel vous travaillez. On ne choisit pas le leader qu'on veut. Dieu te donne le leader dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Il y a des leaders qui sont stricts. Soumets-toi à sa rigueur. Il y a des leaders qui sont peut-être, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne la prière, ils sont vraiment stricts. Il ne faut pas dire, oh, toi, tu es comme ça. Toi, tu fais. Si tu te plains de ton leader, demain, les gens vont se plaindre de toi. Ça, il faut que ça soit clair pour toi. Voici les fondements, les b.a.-ba quand tu veux servir le Seigneur. Tuez les ours et les lions de votre autorité supérieure. Tuez les ours et les lions de votre autorité supérieure. David était avec Saül. Saül avait un problème.
Goliath a cassé la nation. Le petit David s'est levé et dit non, roi, ça y est, papa, j'ai géré ça pour toi. Toi, tu es dans un ministère, tu es dans une entreprise, tu es dans une vision, tu ne fais rien pour le patron, tu ne fais rien pour le leader, mais c'est toi qui vas faire ton big ministère. Et je dis, c'est ce que beaucoup de jeunes font. Quand tu viens t'utiliser par Dieu, là, voici les préalables. J'espère que tu me comprends. Et la mentalité de fils et non la mentalité de collaborateur. Moi, je ne travaille pas avec les collaborateurs. Je travaille avec des fils. Quand tu es collaborateur, là, tu veux te jouer à égal à ton supérieur. C'est pas normal. Non, non, non. Avec cet esprit, tu ne pourras jamais apprendre. Ah oui, je te dis la vérité. Même si vous avez le même âge, même si tu es grand que lui, vois-le comme ton papa. Vois-le comme quelqu'un qui n'est pas à ton niveau. Il faut être humble. L'orgueil a tué l'appel de plusieurs personnes. Quand la Bible dit très bien que Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée, c'était un prophète puissant, dangereusement dangereux. Mais au début, on dit, Élie d'abord, il mange bien chic. Quand il a fini de rôter, il dit, chiffon. Élisée couvre, il donne chiffon. Un peu de sucrerie là, il donne un peu de sucrerie. Viens laver ma main. Viens laver. C'est comme ça on l'a décrit dans la Bible. Mais toi non, tu veux être Mr. Big Big. C'est toi aussi qui veux faire par là-bas un micro. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à aller loin. Parce qu'ils sont pressés, ils veulent se faire voir. L'orgueil est tapis en eux. Dans l'entreprise, le patron envoie une idée. Bats-toi pour que la vision de l'entreprise grandisse. Le patron sera content et le Seigneur va te donner une grâce. C'est ce que Joseph a fait quand il est arrivé chez Pharaon. Il a bossé pour l'Égypte, il a mis un plan économique de haut niveau en place et le pays a été préservé. Un fils de Dieu à l'étranger. C'est ça qu'il faut faire. Quoi d'autre encore? Supporter avec patience les corrections du chef. Supporter avec patience. Ton chef va te corriger, va te plaindre. Un long SMS kilométrique, tu l'envoies ça. Cher patron, il voulait te dire que parole que tu m'as dit là, à partir de là, il ne faut plus jamais tu me dire ça. Il a le même âge que toi. Mais regardez, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Moi, si tu me fais des trucs comme ça, le lendemain, dis, je suis désolé, on n'est plus au même niveau. Va créer ton entreprise. Non, cher pardon, ce n'était pas pour te frustrer, il n'est pas dans ça. Dehors. Dehors. Point final. Et beaucoup de jeunes voulaient servir. Ah, revenons du bien. Comment on fait pour gérer les jeunes? Achète un livre, va lire ça. Ah non, tu sais, moi, mais il y a déjà écrit 17 livres. Tu as déjà écrit 17 livres. Où sont tes résultats? Où sont tes résultats? Tu veux que Dieu t'utilise? Voilà les B.A.B.A. Peut-être que ça va pas t'intéresser, ça va t'énerver. Tu voulais qu'il te dise autre chose. Mais voilà la vérité. On ne commence pas à construire une maison avec les tôles. Quand on veut construire une maison là, on fait sous-bâtiment d'abord. Et c'est le sous-bâtiment là que je suis en train de te donner. Que Dieu te bénisse. Donc je t'encourage à servir le Seigneur avec passion. Autre chose encore, ne critiquez jamais votre leader. Il y a des choses qu'on doit... On appelle ça totem. Il ne faut pas faire ça. Si tu trouves des gens qui sont des critiques, il ne faut pas te mettre dans les groupes sans voir la malédiction. Ah oui, la Bible dit se soumettre aux autorités que Dieu a établies. Ne rentre pas dans ce club. N'exposez jamais les faiblesses de votre leader. Si tu as un problème avec ton père spirituel, avec ton responsable, il est tombé dans le péché, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, lui il a une maladie, faut pas là. Hé, les gens prêchent ici, vous les connaissez. Ce que tu fais à autrui là, ça te sera fait 7 fois plus. Ta bouche là, il faut savoir fermer ça. C'est l'humilité. Tu penses que quand Josué était avec Moïse, Moïse n'avait pas de difficulté. Des fois peut-être que Moïse marchait, il tombe, Josué dit, il est tombé aujourd'hui là. Yacoub. Moi, je t'envoie un peu d'eau, je t'envoie un peu de... Tu as nettoyé tes pieds là. Il ne disait pas, hé, toi tu dis que tu es loin là, tu tombes encore. Vraiment, tu es grave. Il ne disait pas ça. Quoi d'autre encore? Ne vous moquez jamais de votre leader, il peut se tromper. C'est un homme. Souvent vous oubliez que ceux qui sont avec vous là, ce sont des hommes. Et puis ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise que ça veut dire que le boss est plus intelligent. C'est faux, hein? Souvent le boss, il ne voit même pas les trucs et peut-être il dit, boss. Est-ce que tu vois ce que je vois, patron? En comment ça? Il dit, hey, patron, je viens dans ton bureau. J'ai vu une telle chose. Hein? Patron, si on fait ça, l'entreprise aura des problèmes. Waouh! Mais non, je n'avais pas vu ça. Non, toi, tu dois être mon conseiller privé. Hé, boss, toi aussi. Non, après de dire mon conseiller privé, je vais mettre 200 000 sur ton salaire. C'est comme ça, on apprend. Au lieu de venir te jouer. Moi, il a fait tomber ça là. Il voit des choses. Il faut être humble. Voilà. Autre chose encore, ne soyez jamais unis à un ennemi déloyal contre votre leader. Quelqu'un qui combat ton père spirituel, qui combat ton papa, ton boss là. Il ne faut pas t'unir à la personne. Soyez des détecteurs des besoins, des désirs, des soifs de votre leader. Quand ton pasteur parle, quand ton responsable parle, quand ton mentor, ton coach parle là, il faut l'écouter. Souvent il a dit, hé, quel jour on finit de construire ce point là, qui va me nettoyer ces herbes là. En fait, il a envie de te dire, il faut aller faire. Donc dès qu'il dit, à chaque fois que ton responsable dit, ceux qui sont là, fais attention à ça. Sois celui qui règle ses problèmes et Dieu va t'élever. C'est les B.A.B.A. Prenez tout ce que prenez soin de tout ce que votre leader vous confie. On y va visiter 3 personnes. Occupe-toi de ces jeunes, occupe-toi de ces personnes. Il faut que tu t'occupes de ces personnes. Comme une jeune. Voilà les B.A.B.A. pour servir le Seigneur. Donc, autre chose encore. Déchargez votre leader. S'il a des problèmes, tout ça, ne vous asseyez pas pour regarder. Et beaucoup de gens qui se disent assistants, c'est ça qu'ils aiment. Ils veulent qu'on les appelle. C'est pas normal. Apprends à servir. Crée des opportunités pour qu'ils te bénissent et non pas pour qu'ils se plaignent.
On te confie un travail pour 3 jours, tu fais ça en 15 jours. Non, mais pourquoi comme ça? Pourquoi c'est pas biblique? Les jeunes, vous voulez que Dieu vous utilise? Évitez que le leader vous répète les mêmes choses. Toujours, toi, tu réprimes, mais on t'a dit qu'il faut faire ça, il faut aller faire. Mais on t'a dit qu'il faut faire ça, il faut aller faire. Et lui-même, il se lève, il s'en fait. À chaque fois que ton leader te lève pour aller faire quelque chose qui t'a confié, ça veut dire que tu es inutile. Tu ne vaux rien. Maintenant, tu vas me dire, mais vraiment, moi, je n'ai personne, je ne sais pas, je suis seul dans mon coin. Lève-toi, un pasteur, un père spirituel. Pour tous les gens qui n'ont pas de père spirituel, je suis disponible à être un père pour vous. Mais si vous êtes prêts vraiment à servir. Quoi d'autre encore? Eh, mes amis, malheur à toi si on te remplace. Ah, malheur à toi si on te remplace. Si on t'a remplacé, c'est fini pour toi. Ah oui. Et quand je dis servir le Seigneur, ça veut dire quoi? Balayer les sols, ramasser les chaises, coller les affiches au mur, envoyer des SMS aux gens pour dire, ah, demain à réunion, n'oubliez pas. Appeler les gens de l'entreprise, les clients qui sont venus. C'est comme ça. Être à la maison, prends soin des gens. Tu es une servante à quelque part, tu sais, dans la maison de quelqu'un. Fais bien les choses. Ne fais pas les choses à cause des salaires. C'est pour te donner ton salaire. Mais si tu rappelle-toi que demain, tu auras chez toi, tu auras aussi des servantes et des serviteurs. Monter les sacs, aller prendre les bagages à la porte, accompagner à la gare, prendre la personne en moto, en voiture. C'est très important. Proposer des idées. C'est ça qu'on appelle servir le Seigneur. Faire des courses les plus dures sans recevoir des salaires. Marcher sur de longues distances. À 2 heures, on te réveille. À 3 heures, tu ne te plains pas. Tu dis d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as compris ces principes. Voilà les B.A.B.A. Tous ceux qui n'ont pas appliqué cette loi se sont fait reconnaître par leur attitude déloyale. Ah oui, c'est clair. D'autres se font appeler aujourd'hui des apôtres, des bishops, des révérends. Pourtant, ils n'ont jamais servi quelqu'un. Voilà pourquoi quand ils sont en train de faire le ministère, ils deviennent comme des dictateurs. Personne n'est à l'aise avec eux. Eux-mêmes, ils ne savent même pas diriger les gens, ils ne savent pas gérer les gens. Parce qu'ils n'ont jamais appris le disciple là. Tu veux servir le Seigneur, c'est bien. Mais si tu sers mal le Seigneur, tu vas chuter. Donc, je vais terminer pour dire ceci, que Dieu nous appelle à le servir, mais servons-le de la bonne manière. Servons-le de la bonne manière. Le Seigneur a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, chers jeunes, tu vas être utilisé puissamment par le Seigneur, parce qu'il a dit qu'il va répandre son esprit surtout chez les fils. Et les filles vont prophétiser, les fils. Pas les neveux, les cousins, les rebelles, mais les fils. Donc, je t'encourage à mettre en application cet enseignement. Va dans ton église, va dans ton groupe de jeunes, va dans ton entreprise et applique ce que je t'ai enseigné et tu verras que Dieu va t'élever et il va puissamment t'utiliser. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Partagez au maximum cette vidéo au nom de Jésus. Shalom chez vous. Amen.